La croissance économique est l'un des objectifs premiers de tout pays. Le développement, tous les chefs d'État, tous les gouvernements font leur priorité, mais le développement, la croissance économique passe par plusieurs facteurs, dont l'accueil et la relation client. Elle a compris cela. Elle a initié, conçu et réalisé un événement qui a eu lieu durant 2 jours la semaine dernière à travers un très bon forum, un très beau et bon forum, le Forum international de la culture client et de l'accueil. Elle est avec nous en la personne de Annie Koné. Bonjour. Bonjour. On fait le bilan de l'événement. Hein? Oui. Super, juste après les jingles. C'est parti. Le FICA, le Forum international de la culture client et de l'accueil. Cet événement, ça vous vient l'idée comment, d'abord, Annie Koné, pour les téléspectateurs? Alors, comment il m'est venu de faire le FICA? Donc moi, en fait, je suis restée 30 ans en Europe. D'accord. Je suis rentrée en 2015 pour des partenariats divers. Et il m'est venu, en fait, de faire ce forum suite à un constat sur la qualité de service. La qualité de service. Et l'accueil. D'accord. Et vraiment pour un pays qui se veut émergent, d'accord, je pense que la qualité de l'accueil et du service, il a à revoir. D'accord. Dans presque tous les domaines, que ce soit privé et public. Et public. On le remarque hein, dans tous les grands pays aujourd'hui, la qualité de service, elle est vraiment au cœur de la stratégie des entreprises. D'où l'importance de cet accueil pour la croissance économique. De maîtriser la relation client. De maîtriser l'accueil et qu'on puisse atteindre les standards internationaux de la qualité du service. C'est vraiment important. Alors pour cette année, l'événement a eu lieu les 23 et 24, c'est-à-dire la semaine dernière. Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Il y a eu une panoplie d'activités, dont des expositions, des conférences, des ateliers, des B2B. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir durant ces 2 jours, ce FICA 2, pour cette 2e édition du Forum international de la culture client et de l'accueil? Je pense qu'elle a été particulière cette année, à cause du baromètre. Mais c'est surtout qu'on voulait faire comprendre que la relation client est un centre de profit. Un centre de profit. Oui. Profit pour qui? Parce que pour les entreprises, parce que des fois, c'est pas bien compris et on a l'impression de perdre de l'argent en faisant des formations autour de la relation client. On travaille sur la qualité du produit, on travaille sur plusieurs choses, mais sur la qualité, sur l'humain, on ne travaille pas beaucoup sur l'humain. D'accord. Et je pense que la relation client, elle ne s'invente pas. C'est un art, ça s'apprend. Ça se cultive et il faut travailler continuellement. Parce que le consommateur aujourd'hui, on est d'accord, il change de façon permanente. Oui. Le consommateur d'il y a 2 ans, c'est pas le même consommateur aujourd'hui. Oui. Hyper digitalisé, qui sait tout à tout moment. Donc les entreprises aussi doivent aller très vite. Et il y a des outils qui sont aujourd'hui mis en place pour connaître le consommateur, pour le fider. Et pour personnaliser sa relation avec le client, c'est important. Très bien. À propos d'outils, on a eu 2 pays invités. Oui. La France et le... en fait, en 2017, on a eu le Japon. Le Japon et la France. Oui, non, le Japon. Le Japon était le oui, le seul pays invité, c'était le Japon. D'accord. Parce que l'Institut Ipsos, qui a fait un sondage, révèle que le Japon est le premier pays de la culture client au monde. Waouh! Wow. Et la Côte d'Ivoire, elle est quelle? On est bien loin, je pense. On est bien loin. Et quelle expertise japonaise on a bénéficié? Si on pouvait vous le demander, de quoi ont bénéficié tous ceux qui sont partis à cette 2e édition de la part de nos amis japonais? Du Japon, en tout cas, il a parlé de l'esprit omotenashi, comme il dit. Donc, il faut se mettre au service des autres. Se mettre au service, il y a de la noblesse dans le service. On a l'impression que le service est servile, mais non, il y a beaucoup de noblesse dans le service. Et je pense que tous ceux qui sont allés au Japon, ils voient très bien. Et on a remarqué qu'en Afrique, il y a beaucoup de petits chefs. Donc des petits chefs. Parce que les collaborateurs courent. Quand on a le patron qui arrive, on court. Mais le vrai patron de l'entreprise, c'est le client. Oui. Donc, faut courir, faut D'où l'adage, le client est roi. Le client est roi.
mais on le remarque très bien en Afrique, le client, il n'est pas roi. Très bien. Alors, au cours de ce forum également, est-ce que vous avez fait un voyage sur les différents problèmes liés, les différents problèmes que rencontrent les entreprises en matière de relations clients également? Oui, on a fait un voyage à travers les conférences, les ateliers. On a pris plusieurs thèmes qui traitaient de plusieurs problématiques dans les entreprises. Donc, l'accueil et le service et les outils aussi, parce que on peut faire des formations pour la transformation des comportements, mais si vous n'avez pas les bons outils non plus, vous ne pouvez pas simplifier la relation avec le client. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut simplifier la relation avec le client. C'est-à-dire un client qui veut se déplacer, enfin qui veut aller dans une administration, il n'est pas obligé de se déplacer. Il peut faire un pré-accueil avec Internet, il demande un rendez-vous. Quand il se place, il sait qu'il sera reçu. Donc Internet s'invite maintenant dans la relation client. Ah oui, c'est Internet aujourd'hui qui modifie la relation client. D'accord. Voilà, combien de participants avons-nous eu durant ces 2 jours? Nous avons eu à peu près 300 participants. 300 participants, oui. Issus de tout secteur d'activité? Tout secteur d'activité. Mais ce qu'on a remarqué en fait, presque tous les participants qui étaient là, c'est ceux qui étaient concernés par le baromètre. Parce que ce baromètre, il faut l'expliquer. C'est quoi exactement? En fait, c'est un baromètre donc, pour prendre le pouls de l'accueil client en Côte d'Ivoire. D'accord. Il est lourd aussi pour le faire, il est lourd. Donc nous avons pris que 13 secteurs d'activité pour cette édition 2017. D'accord. Donc le baromètre, les consommateurs ivoiriens étaient appelés à voter en ligne, 50%. Oui. Et nous avons eu aussi des enquêtes mystères. Donc on a eu des agents qui se sont déplacés de façon anonyme, donc un client lambda qui s'est rendu dans les entreprises pour évaluer aussi l'accueil. On avait une charte, donc un référentiel bien défini sur lequel on évaluait la qualité de l'accueil. Dans 13 secteurs d'activité. Dans 13 secteurs d'activité. Ce baromètre a défini, a donné finalement dans quel secteur d'activité l'entreprise qui était la meilleure. Qui était la meilleure en termes d'accueil. En termes d'accueil. Voilà, parce que le service, il est très large. Il est très large. Nous avons pris l'élément essentiel pour l'instant qui était plus facile à mesurer parce que le service est très large. D'accord. Donc nous avons pris l'accueil. Mais quand on parle de l'accueil, j'ai l'impression que les gens pensent à « Bonjour monsieur ». L'accueil, c'est sûr à comment je pense aussi. Hein, l'accueil ne se définit pas que par le bonjour monsieur, c'est tout un parcours du client. Si je viens, que je vous dis bonjour monsieur, et qu'ensuite, dans l'acte d'achat, je suis désagréable, je suis vraiment, je ne suis pas à votre service, à votre écoute, il n'y aura pas eu de satisfaction client. D'accord. Donc l'accueil, c'est tout un parcours. Ok. Et pour cette deuxième édition, on a eu le baromètre. On a eu le baromètre. Édition, il n'y avait pas le baromètre. Non. C'est à la suite, en fait, de la première édition, on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour améliorer et la relation client et l'accueil. D'où la naissance du baromètre. Voilà. Après la première édition, j'ai monté l'Académie du service. D'accord. Donc, dans l'Académie du service, je vais prendre des experts internationaux et nationaux, les meilleurs en tout cas, je les cherche, pour mettre au service des entreprises et de l'administration. D'accord. Et ensuite, on s'est dit, on va faire un baromètre. Pour voir dans 13 secteurs d'activité qui offre le meilleur accueil. Voilà. Où est-ce qu'on en est déjà? Parce qu'on n'a même pas d'éléments. Les entreprises le font de façon individuelle, mais on n'a pas d'éléments sur le plan national pour évaluer l'accueil en Côte d'Ivoire. Très bien. Le FIC 3, à quoi devons-nous nous attendre? On a fait déjà le bilan. On a vu qu'en matière de participation, on a eu 300 experts, 300 participants. On a bénéficié également de l'expertise japonaise. On a vu également le baromètre qui a permis de définir dans 13 secteurs d'activité différents les meilleurs en matière d'accueil. Et pour le FICA 3, à quoi devons-nous nous attendre? Pour le FICA 3, bon, on espère certaines surprises, mais surtout consolider déjà les acquis, d'accord, et inviter beaucoup plus d'entreprises à y participer. Je suis contente du FICA 2 parce que les entreprises ont compris l'enjeu du baromètre. Et la relation client, les coûts de la formation de la relation client sont extrêmement élevés. Et toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Les PME, les grandes entreprises peuvent faire les formations de la relation client. C'est pour ça que c'est important, ces 2 jours, vous avez des conférences, des ateliers avec des experts internationaux qui viennent. Et je pense que les entreprises, en tout cas dans un grand, je les invite vraiment à venir participer au FICA 3. Et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Le baromètre va s'ouvrir à plusieurs secteurs d'activité. Et on espère en tout cas que l'accueil va s'améliorer.
le client ivoirien va se sentir considéré, estimé. Oui. Et je souhaite aussi lever un voile, parce que je vois sur les réseaux sociaux quelques polémiques. Parce qu'on a fait le baromètre sur 13 secteurs d'activité, on est d'accord. Et on a attribué donc des prix par rapport aux votes qui ont été, c'était de façon transparente. Hein. Ensuite, j'ai fait des prix spéciaux. Parce que les prix spéciaux, il y en avait 4. Un pour la ministre du Plan et du Développement, Madame Kabaniale, qui nous a accompagnés, qui est la ministre du Plan et du Développement, et qui comprend très bien que pour le développement de la Côte d'Ivoire, il faut la qualité des formations, en tout cas, et on lui a attribué, parce que comme on dit, nous, à l'Académie du service, la symétrie des attentions, elle est importante. Les collaborateurs ne rendent que ce qu'ils reçoivent. D'accord. Donc, les top managers, les décideurs, doivent traiter très bien leurs collaborateurs, doivent être à l'écoute de leurs collaborateurs. Et ensuite, les collaborateurs, ils sont bien traités, ils traiteront bien les clients. Et la ministre Kabaniale, justement, c'est une personne conviviale et elle a beaucoup d'empathie. Donc, on lui a donné pour cette édition 2017 le trophée spécial, le trophée d'honneur. Ensuite, on a donné à la CIE le trophée effort client. Parce que pour moi, la CIE, elle vient de très loin. Aujourd'hui, c'est simplifié. On arrive à payer nos factures juste avec notre mobile. On a un centre de relations clients. On espère demain que le centre de relations clients, il sera gratuit. On espère que la CIE sera beaucoup plus proche de nous. Et donc, c'est pour motiver, parce que ce sont des hommes et des femmes. On voit l'insigne CIE, mais derrière l'insigne CIE, on a des hommes et des femmes qu'il faut encourager. Parce que, comme je dis, un élève, si vous lui dites il est mauvais, il sera toujours mauvais. Oui, vous faites bien là, on vous encourage, il faut avancer. Et ce truc a été fait pour encourager la CIE à mieux nous servir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci pour le bilan du FICA 3, dont le thème majeur était l'importance de la relation client pour la croissance économique. On croise les doigts et on attend le FICA 3. Je vous remercie. On part maintenant pour sport avec une structure dénommée Sport et Loisirs Côte d'Ivoire qui organise une série d'activités à partir du 15 juillet. C'est parti juste après le jingle. Juste après, Madame Annie Koné avec son FICA, le Forum international de la culture client et de l'accueil, nous avons fait un bilan sur cet événement qui a duré 2 jours ici à Abidjan. On part maintenant à la découverte d'une jeune association qui a été créée en 2012 avec un certain Éric Tapé. Qu'est-ce que nous réserve du 15 juillet au 5 août. Au 5 août. On part à la découverte de cette structure, de cette association, juste après le jingle. Éric Tapé, bonjour. Bonjour. Association Sport et Loisirs. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Comment on supporte le sport aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le sport supporte très bien. Très bien. Très bien. Le sport, c'est vaste? Oui, c'est pour ça que nous faisons beaucoup de sport. D'accord. Dans notre association. Association. Alors, avec vous, l'association, c'est le tennis, la danse, le volley, le gym, la gym ou bien le gym? La gym. La gym, la natation, et bien sûr, il y a un qui n'est pas, on peut dire, c'est un sport buccal, un sport de la bouche, l'onglet. Oui. Et ces 5 activités seront au cours de votre 6e sport vacances. Oui, c'est un événement que vous organisez. Nous sommes à la 6e édition du sport vacances. Oui. Donc, vous venez de tout citer. D'accord. Je ne sais plus quelle activité encore je vais citer. Hein. Très bien. Alors, 2012, l'association Sport et Loisirs débute. On débute par quoi? On débute par le football spécialement. Le football spécialement? Oui. En 2012, le football, par un tournoi, un dîner-gala? Non, on débute par un stage. Un stage? Un stage où les enfants retournent avec des diplômes. D'accord. Et les diplômes continuent, c'est des stages où ils participent avec des entraîneurs professionnels. Oui. Des professionnels du foot. Du foot. Des entraîneurs de première division comme M. Atse Hyacinthe. Oui. Ça, c'est en 2012. Ça, c'est en 2012. Toujours sport vacances. Toujours sport vacances. D'accord. En 2000, donc pour la 2e édition de sport vacances en 2013 maintenant.
2013, Oui. Pareil. Toujours avec toujours le même stage de formation. Stage de formation. Et les enfants évoluent par étapes. D'accord. Voilà. Les mêmes qui viennent, ils évoluent, les nouveaux, ainsi de suite. Oui. Donc là, c'est que des garçons. Que des garçons. Oui. 2014, pareil. 2014, pareil. Des garçons. Et le foot toujours. Le foot toujours. 2015. Mais ils avaient la piscine. La piscine. Voilà, pour plus se détendre, tout et tout. Donc en 2014, en plus du foot, on a la natation. La piscine, c'était attractif. Mais piscine, la natation. Voilà, la natation. D'accord. Et en 2015 2015, on introduit les filles. Les filles. Donc 2015, promotion du genre, on va le dire comme ça. Mais promotion du genre. Oui. Les filles de 5 à 16 ans. 5 à 16 ans. Voilà, on introduit parce que la demande était forte. Était forte. Mais pour les garçons, c'est duquel à quel âge? 5 à 16 ans également? Non, 5 à 18 ans. 5 à 18 ans. 5 à 18 ans, là, c'est plus... Mais c'est du travail. C'est du travail. Oui, parlez-nous de ce travail qui est fait. Oui, parce que, vous savez, les enfants, quand ils s'amusent, quand ils jouent au foot au quartier, c'est pareil quand ils jouent au foot, quand ils sont suivis. D'accord. Parce qu'un enfant, c'est 2 heures maximum, je dirais même 1h30 de sport suivi. Alors quand il est au quartier, il peut jouer comme il veut. Il peut s'arrêter, mais là, il est géré avec des professionnels. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, contrôle de balle, tout et tout. Donc là, il est épuisé. Il travaille sérieusement. D'accord. Alors, durant avec tout ce que vous venez de dire, vous avez parlé de sport suivi. Les encadreurs, ce sont des encadreurs que vous mettez à leur disposition? Oui, nous mettons des encadreurs, des entraîneurs professionnels. Des entraîneurs. Et il y a des encadreurs qui nous viennent du ministère des Sports et Loisirs. Des Sports, d'accord. Voilà. Comment ça se passe? Votre association demande... oui, on a un agrément au niveau du ministère. Vous avez un agrément au niveau du ministère. Donc le ministère nous donne un directeur qui suit tout, parce qu'il faut que ça soit suivi dans les normes comme le ministère désire. Oui. Voilà, il faut que tout doit être suivi. Et il nous envoie des encadreurs qui gèrent après le sport, qui disent aux enfants comment monter dans le car, comment faire ci, comment faire ça, comment se tenir. Se tenir. Voilà. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui d'ailleurs devait motiver les téléspectateurs à inscrire leurs enfants. Vous venez de dire que vous êtes reconnu, hein, vous avez une autorisation du ministère. Oui, nous avons une autorisation. Qu'en est-il des fédérations? La fédération... Est-ce que vous êtes dans le tennis pour cette 6e édition? Il y a le tennis, la danse, la natation. Et est-ce que vous avez votre association a pris attache avec ces fédérations? Non, vous savez, c'est le ministère qui couvre. Qui couvre, ok. Voilà. Le ministère couvre. Ok. Il couvre tous ces fédérations. Donc une fois que vous avez l'autorisation du ministère, vous pouvez aller libre cours. D'accord. Venons à cette 6e édition. Elle se déroule du 15 au 5 juillet. C'est ça. Pourquoi cette période d'abord? Pourquoi cette période? Parce que, les enfants, ils ont fini de composer. Oui. C'est-à-dire nos garçons de 18 ans. Je suppose que jusqu'à 18 ans... Pour les garçons, vous avez dit de 5 à 18 ans. Pour les filles, de 5 à 16 ans. De 5 à 16 ans. Les garçons, ils ont fini de composer. Ils se disaient, ils ont passé le bac. Donc, la période... Et puis, je n'oublie pas que nous sommes dans le mois pluvieux. Oui. À partir de juillet, ça s'arrête un peu et ça reprend mi-août. D'accord. Donc c'est cette période-là qui est très intéressante pour que les enfants puissent s'amuser. Parce qu'actuellement, si vous commencez, la période est... Il y a beaucoup de pluie. Vous avez vu les pluies passer? Oui, oui. Donc là, on ne peut pas faire d'activité là. Mais moi, j'ai une question. L'association Sport et Loisirs, hein, vous avez fait sport comme activité principale. Abidjan abrite, pour moi, à partir du 21 juin, il a joué la francophonie. Oui, à partir du 21 juin. Oui, qu'est-ce que vous avez prévu également? Nous avons prévu les invités. Les invités à venir regarder aussi. Oui. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. À venir assister, voir ce que leurs enfants font. À venir découvrir la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont venir d'horizons divers. Voilà, donc ils viennent assister, ils viennent voir tout ce stage-là qui s'appelle Sport Vacances. Donc ils peuvent venir à leur temps perdu. Parce que je sais qu'ils sont beaucoup pris. Oui. Donc quand ils auront des pauses pour visiter la Côte d'Ivoire, la si belle Côte d'Ivoire, là ils auront le temps de passer à l'hôtel du Golfe. Oui. Et puis, ça ouvre à quelle heure à l'hôtel du Golfe? Nous ouvrons à 9h. À 9h. Oui. Et ça ferme à quelle heure? Nous fermons à 12h30. À 12h30, ça dure. Pourquoi pas à 18h? Non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Il y a d'abord, on ne peut pas dormir là-bas. Ouais. Et l'enfant, après le sport, il a besoin de repos. Le repos. Et nous, juste après le sport, on leur donne une collation. Ouais. C'est-à-dire, on vous donne un sandwich ou bien des croissants et du jus qui nous est offert par notre sponsor, que je dirais le nom. D'accord. On va voir ça au cours de l'émission. Oui, allez-y. Olgan. D'accord. Olgan nous offre des jus. Est-ce qu'il peut... D'accord. Oui, allez-y. Olgan nous offre des jus pour les enfants. D'accord. Donc, après chaque sport, ils ont droit à ça pour se déshydrater, tout ça. Donc, ça fait que l'enfant est retourné à la maison. Il a déjà pris en calories. D'accord. Ouais. Alors, il y a les filles et les garçons. Est-ce que les filles et les garçons font les mêmes sports? Non. Oui. Nous avons eu une seule année où il y a une fille qui a pratiqué le football. D'accord. Là, elle venait des États-Unis. D'accord. Et vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Ouais. C'était original. Hein? C'était original. Ouais. Elle a participé au tournoi. Et là, il y a une filles. D'accord. Donc, maintenant, les filles, il y a quel sport qui leur est réservé? C'est le tennis. Le tennis? L'activité principale des filles, c'est le tennis. C'est le tennis. Et pour les garçons, l'activité principale, bien sûr, c'est le football. Ouais, c'est le foot. Vous avez été footballeur? Ben, oui. D'accord. Super. Éric Tapie, l'association Sport et Loisirs. Les droits de participation à cette 6e édition? Les droits de participation, il faut appeler le 07 84 06 68. D'accord. Et on vous donnera toutes les informations sur... Oui, mais c'est gratuit pour participer? Non, pour certains, c'est gratuit. Pour certains, c'est gratuit. Nous faisons de... Comment je peux appeler ça? Le social. Le social. D'accord. Voilà. Mais normalement, pour ceux pour qui c'est pas gratuit? Pour ceux pour qui c'est pas gratuit... il faut appeler. Il faut appeler. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'être venu, Éric Tapie. C'est original ce que vous faites. Un événement que vous avez conçu et qui verra le jour à partir du 15 juillet jusqu'au 5 août pour cette 6e édition. C'est ça. Lieu indiqué Eden. Golf, ouais. Pour les filles de 5 à 14 ans et pour les garçons de 5 à 18 ans. Merci d'être venu. Et puis les contacts s'afficheront en bas de l'écran pour ceux qui veulent participer. Business Matin, c'est terminé pour cet autre numéro. J'ai été ravi, comme d'habitude, de vous avoir présenté cette émission au sommaire. Bilan de la 2e édition du FICA, du Forum international de la culture client et de l'accueil. Et en 2e position et dernière ligne droite d'ailleurs de cette émission, Sport Vacances du 15 juillet au 5 août. Au 5 août avec l'association Sport et Loisirs. Merci de nous avoir suivis. La vie et l'information économique continuent sur le canal 161 du bouquet Canal+, et 683 du bouquet Star Times. Merci, ciao, ciao.